point de vue syndical, la difficulté qu'on a eue presque au tout début, c'est d'avoir un retour difficile des services, puisque ça devenait compliqué d'aller voir les collègues dans les services Covid+, notamment, et de plus en plus difficile, puisqu'au fur et à mesure de cette crise, le nombre de services qui sont passés Covid+, et le nombre de lits dédiés sur ces secteurs n'ont eu de cesse d'augmenter. Ça, c'est la difficulté qu'on a pu avoir à un moment donné, d'aller prendre un peu la température auprès des collègues de ces services, parce qu'il y avait quand même des risques et que ce n'était pas non plus forcément le moment d'aller les déranger dans une charge de travail qui était particulièrement lourde et difficile. C'est le premier point. Ensuite, la difficulté majeure qu'on a eue, c'est de pouvoir faire protéger les professionnels de santé, notamment avec le masque, qui n'a pu se faire pour tous les professionnels de santé de l'hôpital qu'autour du 20 mars, ce qui a été un retard considérable par rapport à la pandémie qui était déjà largement avancée. Et d'ailleurs, pour preuve, nous, clairement sur notre établissement, le nombre de contaminations le plus important s'est fait dans la période avant le 20 mars. Ensuite, elle a commencé à décroître parce que les mesures prises de protection individuelle, de masques et autres protections mises à disposition ont commencé sans doute à faire leur effet, et ce qui a permis à redescendre un peu, même si tout au long de la pandémie, bien évidemment, on a eu un nombre important de collègues contaminés par le Covid. Donc ça a été une difficulté, la protection. On a eu la chance de pouvoir quand même régulièrement et toutes les semaines avoir des CHSCT autour de la question des protections des salariés, et d'à chaque fois revenir sur cette question du stock, de la disponibilité, des difficultés qui au bout de quelques temps ont fini par nous revenir par les collègues qui n'avaient pas forcément les masques qu'ils espéraient, donc plutôt les FFP2, alors qu'ils n'avaient que des masques chirurgicaux, et pas de surblouse, pas de gants, pas de charlotte, etc. Régulièrement nous avons dû intervenir là-dessus, et ça a été un problème majeur. C'est vraiment la protection des salariés qui ont dû œuvrer auprès des patients Covid. Après, une difficulté qui s'est fait sentir plutôt au bout d'un certain temps, c'est l'ensemble des collègues qui ont été déplacés sur ces secteurs contre leur gré, parce que leurs propres services ont été fermés du fait de la crise Covid. Donc ils ont été dispersés sur l'ensemble des secteurs qui accueillaient du Covid, contre leur gré quelque part. Ils ont fait œuvre ils se sont attachés à servir les patients et à faire ce qu'il fallait, mais pour eux ça a été quand même très certainement une période très douloureuse, compliquée, et s'improviser sur un secteur qu'on ne connaît pas, avec des collègues qu'on ne connaît pas, parce que ça a été des équipes reconstituées dans un grand nombre de services, a été une difficulté importante pour les salariés, et ils s'en sont exprimés plutôt à la fin de la pandémie, une fois qu'on a décrété que la situation était meilleure et que les services ont commencé à revenir nous voir plus facilement pour nous témoigner des difficultés qu'ils ont pu avoir pendant cette période. On peut facilement dire qu'il y a eu un traumatisme pour un grand nombre de professionnels suite au Covid, et que la parole des personnels n'est pas facile à libérer autour de cette question, parce qu'elle renvoie aussi à des questions intimes comme la mort, parce que beaucoup ont vécu des périodes de décès dans un nombre important. Le fait que les familles ne pouvaient pas être présentes, ça nous est revenu aussi très souvent, c'est-à-dire qu'avec personne pour accompagner le défunt, ce qui pour un professionnel de santé n'est pas habituel, sauf si vraiment il n'y a aucune famille. Donc toutes ces choses sont revenues un peu après, et malheureusement sont en train de se diluer dans l'activité qui a reprise. Au fur et à mesure, on a rouvert des services, on les a renvoyés dans leur secteur d'origine ou pas, mais progressivement, et là ils ont été à nouveau confrontés à l'activité normale habituelle, et donc ont dû passer en fait d'une situation à une autre sans doute avoir eu le temps de débriefer leur propre expérience, peut-être pas suffisamment collectivement, même s'il y a eu des démarches de l'administration à un moment donné avec des groupes de parole. Le 17 septembre, c'est tout aussi important que toutes les actions qu'on avait menées avant au printemps et à l'été, et avant l'été, pardon, et avant la crise du Covid, parce que rien ne s'est réglé dans nos établissements, c'est-à-dire que la question de l'emploi majoritairement demeure un problème majeur, on le voit malheureusement au quotidien dans tous les services, avec des difficultés pour prendre en charge les patients. La question de fermeture de lits reste toujours et demeure un problème. Si nous allons vers une deuxième crise Covid à l'hôpital, tout le monde tend à dire qu'on pourra difficilement articuler crise Covid plus activité normale. Donc soit on ferme encore comme on l'a fait à la première vague,
plaintes liées, plaintes de service, et c'est des patients qui ne sont pas soignés avec des conséquences importantes qu'on connaît aujourd'hui. Et donc on risquerait de retomber dans cette difficulté. Et si on maintient la double activité, les soignants ne pourront pas gérer en termes de moyens humains, médicaux, paramédicaux et autres personnels, une situation qui serait avec toute l'activité maintenue. Donc soit on passe à la trappe les personnels et leurs difficultés, soit on passe à la trappe des patients, et on peut facilement penser que ce sont les deux qui vont se cumuler et que les professionnels vont encore souffrir énormément. Et malheureusement, les patients seraient sans doute être à nouveau écartés d'un certain nombre de soins, ce qui n'est pas normal dans un hôpital public. Certes, on a mobilisé énormément de moyens autour du développement de l'IDREA, mais au détriment complet de tout autre patient. Alors, on a enlevé le pied là un peu avant l'été, mais on risque d'être contraint à nouveau d'écarter des patients des soins, et ça n'est pas acceptable, et voire de faire perdre des chances à un grand nombre de patients, que ce soit ceux du Covid ou ceux qui ont d'autres pathologies. Donc pour moi, c'est fondamental de continuer à se mobiliser autour des principes qu'on a érigés depuis maintenant plusieurs mois sur les effectifs, les moyens autour de l'hôpital, le service public, ses lits, l'augmentation du nombre de lits. Et puis la question y compris salariale, puisqu'il y a une crise majeure aussi de professionnels et des professionnels qui quittent l'institution, faute de conditions de travail décentes, faute d'effectifs décents et faute de salaires qui correspondent à leurs besoins d'aujourd'hui sur l'Île-de-France.